Donc bienvenue pour cette soirée consacrée à la présence et consacrée à l'enseignement d'Eckhart Tolle, qui effectivement m'a vraiment beaucoup inspiré. Et je l'ai découvert de manière... j'ai lu le livre qui m'avait déjà beaucoup touché. Et puis vraiment la rencontre s'est faite à travers un CD. Parce qu'il enregistre des conférences, hein. Bon, tout ça c'est en anglais. Mais un jour je partais en voyage, un grand voyage, j'étais tout seul en voiture, et je mets le CD dans le lecteur. Et puis je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il a une voix un peu... À ce moment-là il parlait très lentement. Et au bout d'une minute, je me suis retrouvé, juste en l'écoutant, en fait, je me suis retrouvé dans un état de méditation, on va dire, de présence, vraiment dans l'instant. Et même quand il ne parlait pas, c'est-à-dire que des fois, il n'y a rien qui se passe sur le CD. Et même là, il y avait quelque chose. Et là, je me suis dit, oula, là, il y a quelque chose, pour moi en tout cas, ces silences parlent. Et Eckhart a toujours bien mentionné que dans une transmission, dans un enseignement, quoi qu'on l'appelle, hein, ou dans une conférence, ou même dans un livre, il y a les deux niveaux. Il y a le niveau des mots, et il y a le niveau mystérieux qui se glisse entre les mots, dans l'espace blanc entre les lignes sur la page, l'espace de... Alors bon, on va l'appeler présence ce soir, hein, mais il est clair que c'est une chose non-chose qui, voilà, qui est commune bien sûr à toutes les traditions, tous les courants. Bref, on va parler d'un truc ce soir finalement qui est vieux comme le monde, ou même plus vieux encore que le monde, et qui a été l'objet de toutes les traditions, tous les enseignements spirituels de tous les temps. Donc on va passer quelques temps ensemble à parler de quelque chose qui est vieux, plus vieux que le monde, qui n'a pas d'âge, c'est le cas de le dire. Voilà, on va voir comment ça se passe, comment on peut parler de ces choses-là, qui est mentionné d'ailleurs dans le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, c'est un bouquin qui a, je sais pas, plusieurs milliers d'années, le fondement du taoïsme en Chine, et qui commence tout simplement par la ligne le Tao qui peut être nommé n'est pas le vrai Tao. D'accord? Donc déjà, ça commence fort. On commence par dire, bon, on ne peut pas en parler. Donc je vais commencer comme ça, ma conférence, d'accord? De toute façon, je ne peux pas en parler. Bon, vous restez quand même, ça va? On va quand même en parler, mais en sachant qu'on ne peut pas en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mots, toutes les notions, toutes les images qu'on peut mettre là-dessus, c'est pas ça. Et Eckhart met toujours tout de suite les gens à l'aise en disant, voilà, tout ce que je vais vous raconter, mais le Bouddha l'avait déjà dit il y a très longtemps, hein, il avait dit ne me croyez pas, surtout ne me croyez pas. Ou alors vous avez même dans le bouddhisme, si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le, carrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher aux mots. Ça veut dire que les mots ne sont ce qu'Eckhart appelle que des panneaux indicateurs. D'accord? Ça dit par là, il y a une vérité qui ne peut pas être dite, qui ne peut être qu'expérimentée. Et cette vérité, il ne faut surtout pas l'enfermer dans des mots. Et bien sûr, c'est toujours le risque dans tout enseignement, c'est de croire que le mot, c'est ce qu'il pointe. D'accord? Et donc ce soir, surtout, ne vous accrochez pas aux mots. En même temps, il faut bien parler, il faut bien échanger à ce niveau-là en tout cas. Mais voilà, si un mot ne vous convient pas, vous jetez. Vous prenez ce qui vous convient, vous prenez ce qui résonne, et puis voilà. Et ça, c'est un risque assez fréquent finalement, hein, quand on commence à être passionné par une tradition, passionné par un livre, ou par un auteur, ou un conférencier, ou que sais-je, c'est de confondre ce qu'il est en train d'indiquer avec la forme, d'accord, qui, à un moment donné, porte cette direction. Donc, comme dit Eckhart, c'est parce que vous allez collectionner les panneaux indicateurs à Strasbourg, tu vois, que tu vas être à Strasbourg. Et ça, c'est un grand vice. Hein, c'est d'ailleurs le risque des chercheurs spirituels, c'est qu'au bout d'un moment,
tu as quand même un peu la trouille d'aller un peu au-delà de la pancarte Strasbourg, d'accord? Donc tu vas commencer à collectionner la Strasbourg, voilà, bleu sur blanc, après tu vas trouver un panneau rouge sur vert, d'accord? Tu vas collectionner les bouquins, tu vas collectionner les stages de développement personnel, alors il n'y a aucun problème avec ça, j'en propose, donc surtout... mais bien voir que tout ça, ce ne sont que des formes qui temporairement portent quelque chose. Hein, et c'est toujours important d'aller au-delà. Voilà. Ceci dit, on va quand même essayer d'évoquer ça, de parler, d'échanger. Après, il y aura des questions, des échanges là-dessus. Alors, le titre de la conférence, c'est quoi déjà? C'est quoi? Vivre l'instant présent, et c'est, je crois, en tout cas, on en avait parlé, c'était la présence à soi comme catalyseur de transformation. Alors ça jette quand même le titre. C'est quand même... Alors, c'est intéressant de voir les mots, parce que catalyseur, je suis allé voir juste avant, là, j'ai dit, bon merde, il faut quand même que je prépare un peu cette conférence, je suis allé voir sur Internet. Et catalyseur, étymologiquement, ça veut dire quoi? Et donc, c'est intéressant toujours de voir ce qui se cache dans les mots, hein, qu'est-ce que les mots portent. Et catalyseur, ça veut dire kata, ça veut dire vers le bas, en dessous. Et lise, c'est la dissolution. Donc en fait, ce qui catalyse, on pourrait dire, c'est ce qui par-dessous, tranquillement, sans mine de rien, je dirais, dissout. Et ben voilà, on a tout dit, quoi. La présence, c'est effectivement le grand catalyseur, dans le sens où c'est ce qui va rester toujours au fond, qu'on ne va pas capter quelque part, en tout cas qui n'a pas de forme. Hein, c'est une sorte d'espace dans lequel la transformation va pouvoir s'effectuer. Et la transformation, pour un catalyseur, c'est quoi une transformation? C'est une dissolution. Alors on va voir un petit peu, ben, c'est quoi cette dissolution? On dissout quoi? Donc c'est intéressant, hein, ça dissout, un catalyseur, ça dissout par le bas, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire bah, par une espèce d'humilité, par une espèce de quelque chose qui revient à la source, qui revient au fondement. Et puis transformation, bon voilà, c'est plus facile, transformation bien sûr, ça veut dire soit transformer, donc changer de forme, mais en même temps, si on se place sur un champ plus spirituel, transformer, bah, c'est aussi traverser. Hein. Donc c'est aussi traverser la forme. C'est-à-dire, on pourrait dire, si on emploie les gros mots maintenant, ça pourrait dire transcender la forme, aller au-delà de la forme. Donc voilà, déjà dans le titre de la conférence, c'est déjà tout un programme. La question va être comment j'invite la présence à catalyser mes transformations, puisque bien sûr, transformation bien ordonnée commence par soi-même. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment j'invite cette présence, comment j'invite cette autre dimension, okay, dans mes problèmes, comment je trouve la solution. C'est aussi intéressant de dire une solution à un problème. Une solution, bah, c'est je dissous. D'accord? Donc, comment je dissous mes problèmes à l'aide de la présence. Et comment je vais traverser la forme. Voilà, c'est un petit peu le programme de ce soir, en s'appuyant sur les concepts qui ont été développés par Eckhart Tolle. Alors, on va commencer par un petit cours un peu théorique. Qui a lu Le pouvoir de l'instant présent ici, déjà, sondage? D'accord. Qui a lu Nouvelle Terre, grand best-seller de... Voilà. Donc, dans ces deux livres, on a vraiment le condensé des concepts d'Eckhart Tolle. Et lui-même, d'ailleurs, est complètement surpris du succès qu'il a. Hein. Quand tu parles avec lui, il est le premier à dire, mais quelque part, c'est quasiment... Il dit, mais je ne comprends pas. J'ai vendu des millions de bouquins, j'ai été traduit en 33 langues. Il dit simplement, avec sa modestie supranaturelle, il dit je suis à l'épicentre d'un phénomène étonnant. Voilà. Il regarde, il a écrit un bouquin, au début il devait lui-même aller le porter dans les librairies à San Francisco ou à Los Angeles, je ne sais plus, pour qu'il se vende, et puis maintenant il est devenu une star mondiale, on va dire.
comme les anglo-saxons, ils adorent les sondages, il est même passé devant le Dalai Lama dans les sondages. Même devant le pape, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, ils aiment bien les classements et tout, on s'en fout un peu. Mais, alors, quels sont les concepts tels que moi j'ai pu les saisir chez ce petit bonhomme qui paye pas de mine, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Internet, où voilà, il est assis, tu croirais plutôt un gnome, quoi, tu lui mettrais un petit chapeau pointu, ça passerait bien, quoi, hein. Il est vraiment d'une simplicité et d'une... voilà, c'est très bon enfant, hein, avec lui, hein. C'est un bon signe d'ailleurs, hein, et on rit beaucoup. Je ne sais pas si vous avez écouté ces conférences, mais avec lui on rit beaucoup, c'est aussi un bon signe. Comme on en parlait à dîner, la spiritualité, ça doit être spirituel, mais dans tous les sens du terme. Ça doit être léger. Donc alors, quels sont les concepts, alors à votre avis, quels sont les concepts que vous avez, interrogation écrite là. Donc, pour ceux qui ont lu le livre, qu'est-ce que vous diriez, quels sont les concepts qui vous semblaient importants dans les bouquins des Cartolés? L'observation, un grand classique, mais jamais démodable. L'observation, quoi d'autre? Expérimenter, évidemment. Expérimenter, c'est intéressant parce que expérimenter au niveau étymologique, j'aime bien l'étymologie des mots, c'est toujours intéressant. Il ne faut pas s'arrêter aux mots, mais on peut les creuser quand même, hein, pour voir ce qu'il y a dedans. Expérimenter, ça veut dire ex, sortir. Péri, c'est le périmètre, mais c'est le péril aussi. Et menter, c'est le mental. Donc expérimenter, ça veut dire sortir du péril du mental. Intéressant, quand même. Hein, ça veut dire que, bon, il y a un péril dans le mental. Donc expérimenter, vivre, le vécu, cette dimension ne peut que se vivre, finalement. Quoi d'autre qui vous a semblé intéressant, qui vous a été utile dans votre aventure? Le non-jugement, l'acceptation, on reviendra sur l'acceptation, un grand mot. Et il y a aussi, bien sûr, l'ego.